Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler de Samsung et de son dernier bébé, le Galaxy S10 que j'ai ici en main. Donc le Galaxy S10, comme son nom l'indique, c'est le 10e smartphone de la série Galaxy S. Samsung nous a préparé quand même quelque chose de très sympa pour ce 10e, avec déjà, comme on peut le voir ici, un écran qui évolue pas mal par rapport au S9. On passe ici sur un format qui est quasiment plein écran. On conserve une petite bordure en bas, une très petite bordure en haut. Mais ici, la caméra frontale est passée dans un trou. On l'a déjà vu sur un Honor View 20 par exemple. Mais ça reste finalement un design qui est assez sympathique, mine de rien. Ça a de la gueule, comme on dit. C'est un smartphone qui ne laisse pas vraiment indifférent quand on le voit comme ça. Alors, déjà, l'une des nouveautés, c'est que pour la première fois, le petit Galaxy S, puisqu'il y a aussi un S10 Plus, dont on vous parlera ailleurs, ce S10, il passe pour la première fois la barre des 6 pouces, puisqu'on a un écran ici qui fait 6,1 pouces de diagonale. Donc c'est très grand, en fait, finalement, on a quasiment le même format que le S9, mais avec un écran qui occupe plus de surface. La différence, c'est que c'est un smartphone qui est du coup un petit peu moins facile à utiliser d'une seule main. Bon, c'est quelque chose qui gênera pas forcément les amateurs de grands écrans, mais si vous aimiez le format assez compact entre guillemets du S9 ou du S8, là vous allez être un peu perdu. Et il faudra plutôt s'orienter du côté du S10e, mais ça c'est pareil, on en reparlera aussi. Donc ce S10, qu'est-ce qu'il donne côté design? Il est quand même plutôt sexy à l'avant. À l'arrière, on retrouve un petit peu ce qui est fait par Samsung depuis maintenant quelques générations, avec un dos en verre, légèrement courbé sur les bords, des petits reflets, c'est assez joli, c'est très sympa en main. Dans l'ensemble, c'est quand même un smartphone haut de gamme qui est très séduisant, très élégant, rien à dire de ce côté-là. Il y a une prise jack, et ça, une prise mini jack 3,5 mm, on n'en trouve plus quasiment sur le haut de gamme. Là, Samsung nous régale parce qu'en plus, elle est excellente. On a des haut-parleurs stéréo, donc côté audio, c'est vraiment très bon. On a un écran qui est toujours excellent sur une dalle qui s'appelle maintenant Dynamic AMOLED, qui est finalement une dalle Super AMOLED qui va monter un peu plus haut en luminosité pour la compatibilité HDR10, puisqu'on va pouvoir maintenant lire ce type de contenu. On a une luminosité qui va pouvoir dépasser en pic les 1000 candela par mètre carré, donc c'est excellent, surtout pour de l'OLED. À côté de ça, on va avoir aussi du nouveau en photo, parce que en photo, pour la première fois également, le Galaxy S, le petit, donc pas le plus, va embarquer plusieurs modules photo, et là cette fois, il n'en embarque pas 2, mais 3, avec d'une part un très grand angle, un grand angle classique et un téléobjectif. Pour le module principal, donc on avait déjà finalement sur le S9, on retrouve à peu près la même chose. Traitement d'image a un peu évolué, c'est légèrement mieux. Donc là, de ce côté-là, c'est pas mal du tout. C'est pas le meilleur, clairement, il reste en retrait par rapport à un Pixel 3. Mais ça reste quand même d'un très très bon niveau finalement. C'est là où on attend plus ou moins Samsung. Les deux modules secondaires, donc le très grand angle et le zoom, sont eux très très bons. Ils font partie des meilleurs, ce qui place finalement globalement ce Galaxy S10 parmi les meilleurs smartphones en photo du marché actuellement. Ça offre surtout une belle latitude en fait, parce qu'on va pouvoir passer du très grand angle, c'est-à-dire que si on est face à un bâtiment, bam, on sort le grand angle, et là on va pouvoir prendre tout le bâtiment sans avoir besoin de reculer. Pareil, si on a besoin de zoomer, de faire du portrait, on a le troisième module, pardon. Et pour toutes les photos plus classiques, on a le module principal qui est assez bon lui aussi. Donc dans l'ensemble, ça tient carrément la route en photo, c'est plutôt bon signe. Côté performance, ça tient aussi la route puisque on a un SoC qui est très puissant. Donc aux États-Unis, ils ont le Snapdragon 855. Chez nous, on a un SoC Exynos, donc de Samsung, qui est certes un peu moins clinquant, un peu moins performant sur certains petits aspects, notamment le jeu vidéo où l'Adreno de Qualcomm est quand même excellent. On n'a pas exactement la même finesse de gravure, on est en 8 nanomètres sur l'Exynos, en 7 nanomètres sur le Qualcomm, ça peut faire une petite différence. Et alors sur de la performance finalement, on va pas vraiment le ressentir parce qu'on est tellement haut en performance qu'il y a assez peu d'applications qui vont aller tirer assez de jus à ce smartphone pour le mettre à genoux. En revanche, là où on est un petit peu déçu, c'est que le Snapdragon 855 a l'air de donner des bonnes autonomies outre-Atlantique, mais cet Exynos est assez peu performant de ce côté-là, et c'est finalement le gros point faible de ce S10, c'est son autonomie. Alors elle n'est pas
désastreuse. On va pouvoir tenir une journée, voire un peu plus en cas d'usage modéré, mais un usage intensif va quasiment systématiquement nous obliger à recharger le smartphone avant la fin de la journée. Et là-dessus, malheureusement, tous les concurrents font mieux. Le S10 se place vraiment en retrait par rapport à tout le monde. Les autres smartphones sont capables d'encaisser une journée et demie intensive. Là, ici, une journée intensive, il ne va pas la faire. Donc ça, c'est un petit peu dommage quand même de ce côté-là, parce que ça lui fait perdre sa 5e étoile. Et oui, le Galaxy S10 n'a que 4 étoiles au final. C'est dommage parce que tout le reste est parfait, tout le reste est excellent, mais l'autonomie vient un peu plomber l'ambiance. Heureusement, le Galaxy S10 va venir un petit peu résoudre ce problème puisqu'il a une meilleure autonomie et donc lui va récolter 5 étoiles, mais tout ça vous le verrez par ailleurs. Donc est-ce qu'il faut acheter ce Galaxy S10 ? Si vous êtes un fan de Samsung, clairement c'est probablement le meilleur Galaxy S qui a été proposé aujourd'hui. Si vous n'aimez pas les trop grands écrans et que le Galaxy S10 est trop grand pour vous, ça reste un excellent choix là-dessus, il n'y a pas de problème. Par contre, il faut avoir conscience que l'autonomie ne sera pas exceptionnelle. Si vous cherchez quelque chose de très performant qui offre une excellente autonomie, vous pouvez vous tourner vers un OnePlus 6T ou vers un Xiaomi Mi 9 qui en plus offre une excellente autonomie de leur côté. Donc ce Galaxy S10, c'est un grand oui, sauf pour l'autonomie.